Bonjour, j'espère que vous allez bien. On n'arrête pas de parler beauté en ce mois de novembre. On reste avec le groupe Estée Lauder puisque les marques Clinique et Bobbi Brown font effectivement partie du groupe Estée Lauder. Et j'ai reçu quelques produits de la marque Bobbi Brown qui est une marque... je sais pas comment j'ai pu tester si longtemps du maquillage sans tester la marque Bobbi Brown avant, je crois que c'est en 2020 qu'ils ont commencé à m'envoyer des produits et je les remercie parce que c'est pour moi une marque incontournable en matière de maquillage. Ils ont franchement des pépites, des produits hyper performants, des produits pigmentés, des produits qui sont agréables à appliquer, des packaging simples, efficaces. Bref, c'est pour moi dans le meilleur du maquillage et c'est pas pour rien que ça fait partie du groupe Estée Lauder. J'espère en tout cas être à la hauteur des produits qu'ils m'ont envoyés en les appliquant sur mon visage. Ça va être encore un maquillage à la Justine, c'est-à-dire que ça va être un maquillage, ça va pas être strass et paillettes de partout. Vous avez un code promo à l'occasion du Black Friday, en tout cas à l'occasion du pré-Black Friday, parce qu'il me semble que le Black Friday c'est ce vendredi, mais là ils mettent des promos en partenariat avec moi, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque, ils m'ont juste envoyé les produits pour que je vous en parle, que je les teste, et j'ai volontiers accepté puisque comme je disais, je suis hyper convaincue par tous ces produits de maquillage. Le code c'est VSA Justine et il vous donne le droit à moins 35% sur le site Bobbi Brown. C'est pas tous les 4 matins que vous avez une telle réduction sur des produits de cette marque, donc c'est le moment de faire le plein de votre fond de teint favori, de votre correcteur favori, voilà, et notamment de votre base favorite. Donc je vais commencer tout de suite, on va enchaîner pour pas que la vidéo dure 3 plombes. Je vais commencer en appliquant cette base de maquillage. Donc ma peau est super bien hydratée, j'ai fait un masque LED ce matin, un masque LED de la marque Current Body et j'ai appliqué le masque tissu dessous parce que ça décuple vraiment les effets de la luminothérapie. Et quand je fais ça, j'ai vraiment la peau qui est franchement bien lumineuse et bien repulpée, bien hydratée, les pores bien resserrés de ce fait-là. Donc la base, ça va quand même venir aider le fond de teint à encore mieux glisser sur la peau. De cette façon-là, les pigments ne vont pas accrocher les surfaces de la peau qui seraient pas bien hydratées. Et aussi, elle est hyper vitaminée, cette base. Elle a un petit goût, je l'ai pas goûté. Faut pas la manger, faut pas la boire. Elle a une odeur, une senteur d'agrumes, c'est vraiment très agréable. Et je possède aussi la crème contour des yeux qui est ultra agréable. Par contre, je n'ai pas mis de soin contour des yeux ce matin, donc c'est parfait. Et ça va permettre que les fards à paupières glissent bien sur la paupière. Ça va permettre aussi d'illuminer le contour d'œil. Je vais aussi appliquer un baume à lèvres qui a une légère teinte, mais c'est vraiment hyper léger. Ça reste vraiment un baume à lèvres. Donc moi c'est la teinte Lip Tint et ça fait la couleur de mes lèvres en mieux, en un tout petit peu plus brillant, en un petit peu plus rose boisé. Et je vais mettre ça avant le prochain rouge à lèvres que j'utiliserai en fin de vidéo. Et comme ça, le baume à lèvres a le temps de s'imprégner dans mes lèvres. Donc ils m'ont envoyé le fond de teint équilibrant. C'est un sérum fond de teint qui a pour réputation d'être hyper hydratant. Il a un filtre de 40, donc comme j'utilise régulièrement des rétinoïdes, c'est pas mal d'avoir une protection solaire assez élevée dans mon fond de teint, puisque j'ai pas forcément envie de mettre de la crème solaire en ce moment. Faut dire que le soleil aujourd'hui, il est peu probable qu'il sorte. Je pense que le soleil ne se lèvera pas aujourd'hui. J'aime bien parce que c'est un flacon pompe, en plus du fait que le packaging il est hyper élégant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore ce genre de packaging doré et noir comme ça, je trouve ça hyper classe. Et du coup, c'est un fond de teint qui a pour réputation d'être hyper fin, hyper imperceptible sur la peau, mais pour autant ajustable en termes de couvrance. J'espère aussi qu'on ne s'est pas trop planté dans la teinte du fond de teint.
À savoir que cette vidéo fait suite à un rendez-vous que j'ai eu avec une maquilleuse de chez Bobbi Brown qui s'appelle Laura, qui est connue sur les réseaux sociaux. Elle a un compte Instagram et elle est assez forte pour vous orienter, même si elle vous voit qu'en visio. À chaque fois qu'elle m'a fait envoyer des produits, qu'elle m'a fait parvenir des produits, elle s'est jamais gourée sur la teinte qui me convenait. Été comme hiver, en fait, j'ai pas toujours reçu les mêmes teintes. Et à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est sur des sous-tons assez jaunes. On n'est pas du tout dans les sous-tons rosés. Et de ce que je vois à la lumière, donc là j'ai un petit... De ce que je vois à la lumière, la teinte me correspond parfaitement. Il n'y a aucune démarcation avec mon cou, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, ça unifie tout mon teint, mais j'ai l'impression d'avoir mis une crème teintée. Donc, de toute façon, c'est bien la dénomination du truc, hein, ça reste un sérum fond de teint. Donc ils appellent ça quand même fond de teint, c'est pas un sérum teinté, comme je peux avoir dans d'autres marques. C'est pas une crème teintée non plus. Mais honnêtement, c'est comme si j'avais rien. Et c'est hyper agréable, du coup. La sensation de pas être maquillée. Parce que la sensation de plâtre sur la figure, franchement, c'est un peu... Je vais appliquer l'anti-cerne, donc ça c'est le sérum concealer, dans la même lignée que le fond de teint, avec un petit embout mousse comme ça. Moi j'ai la teinte Natural Tan Intensive Skin Serum Concealer. Et je vais venir l'estomper avec un petit pinceau comme ça, évasé. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec le crayon Estée Lauder que j'ai utilisé dans ma vidéo de dimanche. Et je vais les faire hors caméra parce que si vous regardez les vidéos sur cette chaîne régulièrement, vous savez que je fais un peu toujours mes sourcils pareils. Donc finalement je vais les faire en caméra, je vous explique. J'utilise soit un crayon, soit un fard poudre, que du coup, si c'était un fard poudre, j'utiliserais ça avec un pinceau biseauté. Le must, c'est d'utiliser d'abord un crayon comme ça, qui est une matière un peu grasse, et si vous avez du temps devant vous, vous utilisez par-dessus une poudre, la poudre venant se fixer sur le crayon. Là, moi, je vais me satisfaire du tracé de petits poils comme ça, avec c'est une mine très fine. D'ailleurs, il s'appelle Micro Precise Brow Pencil. Donc ça trace des petits poils tout fins. Après, on vient brosser le sourcil pour flouter la chose. Et ça permet... le maquillage des sourcils, pour moi, c'est une grosse révélation depuis 10 ans que je fais ça. Parce que j'ai les poils de sourcils qui sont clairsemés et je trouve que dès que je fais ça, ça demande moins d'insistance sur les yeux côté fard à paupières. Parce que ça, tout de suite, ça encadre bien le regard, ça intensifie le regard, ça cadre les yeux en quelque sorte. Et j'adore. Je vais donc passer au maquillage des yeux et Laura m'a fait parvenir 3 teintes dans la gamme d'ombre crème stick longue tenue. Donc j'ai la teinte Moonstone qui est un champagne, un crème assez irisé. Ensuite j'ai la teinte Mulberry qui est un prune, vraiment très joli et parfait pour l'automne à mon goût. Et j'ai ensuite cette teinte Smoky Topaz, une couleur un peu fumée. Alors j'avais envie de la comparer à une teinte de MAC que j'ai qui s'appelle, ça me fait penser à Satin Taupe de MAC maquillage, mais ouais, c'est un joli taupe hein, de toute façon. Est-ce que je mixe ça avec des teintes que je possède déjà ou est-ce que je me satisfais de ces teintes-là? Je pense que je vais utiliser la teinte Smoky Topaz, qui pour moi est un taupe du coup sur toute la paupière. Enfin, moi ces trucs-là je les trouve hyper agréables à travailler parce qu'ils se sèchent pas non plus très vite. Donc vous avez le temps de venir estomper le crayon. Et vous pouvez même, si vous n'avez pas de pinceau, estomper ça au doigt. Pour estomper au niveau du creux de paupière, moi je vais venir prendre le bronzer de la marque, que j'appliquerai en guise de bronzer tout à l'heure, mais je vais le prendre sur un petit pinceau comme ça, estompeur, et
je vais venir passer dans le creux. Je vais espérer que mon pinceau soit à peu près sec parce que je vous parlais de mes pinceaux la semaine dernière qui étaient dégueulasses. Et là, je les ai lavés hier soir, mais ça met quelques jours à sécher en général. Donc la teinte Moonstone, je vais venir l'appliquer en coin interne. Il y a moyen que ça fasse joli, ça va venir illuminer le coin de l'œil. Alors soit, moi c'est pas systématique ce genre de geste. Et cette teinte prune, qui est tout à fait le genre de couleur que j'adore en cette saison, je vais venir l'appliquer en coin externe comme ça. Elle est un peu trop facilement estompable cette teinte. J'ai un peu... Du coup j'en ai remis en ras de cils. Parce que tout s'est barré en fait. Je me suis recourbé les cils, je vais venir appliquer du mascara. Je vais prendre le Smoky Eye Mascara, qui est un super mascara qui galbe bien la frange de cils et qui fait des cils assez étoffés. Je vais venir appliquer une poudre. C'est une poudre qui est très lumineuse. Regardez, elle a quelques dégradés de doré, de terracotta un petit peu. Donc je vais prendre une partie en fait de la poudre. Et non, tiens, allez, soyons fous. Et je vais appliquer ça sur la zone T, mais faut pas croire que cette poudre va venir matifier mon teint, parce qu'elle est bien trop lumineuse pour ça. J'ai ce petit rouge à lèvres qui est un format que je ne connais pas dans la marque, c'est la gamme Crushed Creamy Color for Chicken Lips. C'est un fard à joues crème qui peut venir se poser sur les lèvres. Donc moi j'ai la teinte Tulle qui semble être un vieux rose. C'est pas mal d'ailleurs pour s'adapter au fard Mulberry que j'ai mis avant. Alors je parlais au départ d'un maquillage assez discret et on se retrouve quand même avec quelque chose de prononcé sur les yeux. C'est pas un truc que je fais au quotidien. Et j'ai un peu peur de le mettre sur les joues. Parce que moi les fards à joues crème comme ça, pour peu que je le dose pas bien. Allez, on se lance. Hop. Je crois que j'ai appliqué tout ce que je pouvais appliquer dans ce que j'ai reçu. Ça fait un maquillage quand même qui est plus chargé que ce que je m'attendais à faire. Je suis plutôt contente puisque ça évite d'avoir quelque chose de redondant avec ce que je vous ai proposé la semaine dernière avec les deux autres marques du groupe. Et ouais, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut facilement porter même pour une soirée avec ce fard à paupières irisé et cette petite couleur sur la bouche. Et ça fait un teint très lumineux. En tout cas, c'est très léger à porter. Le fait d'avoir un sérum fond de teint, ce truc-là est hyper lumineux, hyper léger à porter. Et le fait d'ajouter par-dessus un baume, un fard à joues crémeux, ça fait quelque chose qui se fond dans la peau et du coup on sent pas de matière sur la figure et c'est hyper agréable. Si ces produits vous intéressent, il y a mon code promo dans la barre d'infos, donc c'est encore VSA Justine, mais en tout cas vous avez les dates auxquelles ce code promo est actif, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil puisque c'est sur un court créneau, un court laps de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à cliquer sur j'aime et puis à me rejoindre sur Instagram si vous n'êtes pas là-bas parce que moi j'y suis quotidiennement. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.